bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le constater, je vous ai tiré les cartes au préalable. Alors, ceci, ça va concerner la libération énergétique, ce tirage. Donc, je vous ai tiré 12 cartes. Donc, pour chaque signe astrologique de la libération énergétique. Donc, je vais commencer par le bélier, par le poisson, le capricorne, le gémeaux, le lion, le cancer, la vierge, le sagittaire, le scorpion, la balance, le taureau et le verseau. Voici les 12 signes astrologiques que je vous présente, accompagnés donc de l'oracle de la libération énergétique. Nous allons voir qu'est-ce qui bloque, voilà, qu'est-ce qui bloque en vous, qu'est-ce que vous allez devoir travailler pour enlever peut-être ces blocages. Donc, on commence avec le signe du bélier, mes amis. Les béliers, qu'est-ce que la libération énergétique a à vous transmettre comme message? Alors, pour les béliers, on me parle de magnétisme. On me dit que, mes amis, les béliers, vous avez un certain magnétisme. D'accord? Vous avez beaucoup de capacités dans le magnétisme. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Vous avez une force intérieure et une force spirituelle. Vous avez une véritable connexion, mes amis les béliers, avec vos guides. Vous avez de fortes capacités. Vous avez la capacité de vous connecter à vos guides, à vos anges. Peut-être pour certains à des défunts, d'accord? Pour certaines personnes, vous pouvez peut-être vous former, faire une formation de magnétiseur. Ou alors, pour certaines personnes, demander du soutien pour apprendre davantage. C'est possible aussi. Avec cette carte. Avec cette carte, on me dit, vous avez la capacité aussi d'aider beaucoup de personnes de différents domaines. Aussi, dans différents domaines, vous avez la capacité d'aider énormément de personnes. Vous avez peut-être des dons à aider et à guérir les autres. Voilà. Pour certains, on vous invite peut-être aussi à travailler avec cette carte sur des blocages. Des mémoires peut-être qui vous parasitent. D'accord? Donc voilà. Beaucoup de capacités. N'hésitez pas pour certains qui ont envie de se former dans ce domaine à faire une formation, d'accord? Ou en tout cas, ou bien demander de l'aide, un soutien pour apprendre davantage. Voilà. Voilà. Vous avez un fort magnétisme, mes amis, les béliers. Donc, on vous invite peut-être à vous former, tout simplement, à apprendre davantage. Vous avez la capacité, vraiment, pour certains, d'aider beaucoup de personnes avec cette carte. Donc, si vous avez des dons, n'hésitez pas à les exploiter. Voilà. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis les poissons? Hop, on me parle d'agitation intérieure. Donc, il y a certains poissons là qui sont un petit peu agités intérieurement. On voit que vos énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Ça peut causer pour certains une très grande fatigue. Vous avez peut-être pour certains l'impression de toujours vouloir vous battre avec cette carte. On peut parler d'événements imprévus ou des blocages qui arrivent vers vous et ça peut vous agiter intérieurement. Voilà. On peut parler aussi de tout de certains bouleversements qui peuvent venir vous perturber. Que ce soit aussi avec les autres, par rapport à une situation. On voit que cette agitation vous empêche d'être calme et posé. Donc on vous invite à guérir peut-être de cette agitation, pour être dans une énergie de calme et de stabilité. Voilà. Vous avez peut-être des rapports de force avec certaines personnes.
il y a peut-être des situations où c'est toujours bloqué. Voilà, on vous demande vraiment de guérir de cette agitation. Voilà. Pour retrouver un calme et une stabilité. Pour vous, mes amis, les poissons. Alors, pour les capricornes. Capricorne, on va voir ce qu'on me dit pour mes amis les Capricornes. Là, on vous parle de chakra de la gorge. Ah, il y a certains Capricornes qui ont des blocages ou des résistances au niveau du chakra de la gorge. Hein. Il peut y avoir des problèmes de communication avec vous ou avec les autres. Des blocages peut-être. Hein. Vous avez du mal peut-être à vous connecter avec vos guides. C'est possible, hein. N'hésitez pas, pour certains qui ont des blocages au niveau du chakra de la gorge, d'utiliser certaines pierres, hein, telles que la célestine, la turquoise. Pour certains, vous pouvez sentir une gêne ou une douleur aussi, hein, au niveau de la gorge. Hein. Attention à certaines communications pas sincères et honnêtes avec certaines personnes. Hein. Donc, si vous avez des douleurs ou de la gêne au niveau de la gorge, n'hésitez pas à utiliser certaines pierres telles que la célestine et la turquoise, je le répète, pardon. Voilà. Chakra de la gorge. Ensuite, pour mes amis les Gémeaux. Les Gémeaux, là, on vous invite peut-être, il y a peut-être des blocages ou des résistances au niveau du chakra sacré. Voilà, le chakra sacré, chakra racine. Il y a peut-être une dispersion des énergies là. Vous vous sentez peut-être faible ou vulnérable en ce moment, hein. Attention aux émotions profondes, on vous dit pour certains Gémeaux. Hein. Attention, on parle quand même que vous sous-estimez. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Donc attention à ça. On vous demande de nettoyer là ce chakra, pareil, hein, à l'aide peut-être de la cornaline, de la pierre de lune ou de l'ambre. D'accord? On parle quand même d'une colère consciente ou inconsciente avec cette carte. Hein. Vous avez la capacité de guérir certains blocages et mémoires négatives avec cette carte. Hein. Donc pour guérir, n'hésitez pas à utiliser certaines pierres. Hein. Je le répète, hein. La cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Voilà. Ensuite, avec le lion, on me parle de quoi? On me parle de cristaux. On vous invite peut-être à travailler vos énergies à l'aide de pierres, à l'aide de cristaux. Donc n'hésitez pas à vous orienter vers les pierres qui vous parlent pour certains. Donc écoutez votre cœur. Les cristaux sont indispensables à la guérison énergétique. C'est vraiment ça, hein, pour rentrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Avec cette carte, ça va vous permettre vraiment d'avancer dans tout ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Donc, n'hésitez pas à utiliser les cristaux indispensables pour certains. Voilà. Travaillez sur vos énergies à l'aide des pierres. À l'aide de pierres, de cristaux. Ensuite, avec le cancer, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de blocage karmique. Bon, il y a certains cancers qui sont dans des blocages karmiques. Hein. Vous avez l'impression que peut-être que tout est bloqué autour de vous, mes amis. Attention à certaines personnes. N'hésitez pas à travailler sur vos mémoires antérieures pour avancer d'une façon nouvelle, on me dit avec cette carte. Hein. Peut-être que votre âme a peur de répéter les expériences du passé. Attention peut-être aux anciennes blessures, aux relations antérieures qui ne sont pas encore guéries. D'accord? N'hésitez pas à être dans l'instant présent pour créer le renouveau. N'allez pas ressasser des choses négatives derrière vous. Hein. Profitez de chaque instant pour aller vers une construction positive avec cette carte. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour mes amis les cancers. Ensuite, pour mes amis les vierges, on me parle de quoi? Il y a certaines vierges, ils ont des habitudes de vie nocives. Donc n'hésitez pas pour certains vierges à prendre du recul par rapport au quotidien, par rapport à votre alimentation, par rapport à votre sommeil. Ça peut créer des carences. Hein. Vous avez peut-être de mauvaises habitudes là. Attention aux pensées négatives. N'hésitez pas pour certains de faire des changements concernant certaines mauvaises habitudes.
Avec cette carte, on vous invite à prendre soin de vous. Voilà. Voilà, mes amis les vierges. Ensuite, avec le Sagittaire, on me parle de changements concrets. Bon, ben, il y a des Sagittaires qui vont aller vers du changement concret. Peut-être que pour certains, on vous dit, vous avez réussi à enlever des peurs, des blocages. Vous avez réussi à vous en libérer. Voilà, vous avez peut-être réussi à vous libérer de certaines peurs, de certains blocages. Il y a beaucoup de synchronicités qui vont se mettre en place pour vous, hein. Mes amis les Sagittaires. Hein. D'accord? On voit que vous allez vers du changement concret, donc peut-être vers la réalisation de nouveaux projets. Voilà, qui vous tiennent à cœur. C'est vraiment ça les changements concrets. Hein. Vous allez vers la réussite et la réalisation. Prenez du temps pour vous. Voilà, prenez du temps pour vous, regardez-vous sans jugement et sans critique. Voilà. Donc réalisation de nouveaux projets qui arrivent vers vous. Voilà, qui vous tiennent à cœur. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, avec le Scorpion, on vous parle de chakra du troisième œil. Il y a peut-être encore des blocages ou des résistances au niveau du chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil vous permet d'être en contact avec vos guides et de développer aussi vos capacités. Voilà. Attention au mental, au blocage, aux pensées négatives, on vous dit avec cette carte. Hein. N'hésitez pas, pour certains qui sont dans des blocages au niveau du chakra du troisième œil, d'utiliser des pierres telles que le lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. Voilà. Prenez le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancer positivement avec cette carte. Hein. N'hésitez pas à vous faire soutenir par un thérapeute pour aller vers une guérison énergétique. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour mes amis les Scorpions. Alors, avec les balances, de quoi nous parle-t-on? Ah, il y a certaines balances qui sont dans des dépendances affectives là. Donc attention, il y a peut-être vous êtes bloqué peut-être par cette dépendance. Il y a des liens autour de vous qui ne sont pas positifs pour vous. Hein. Vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas libre, que ce soit une situation actuelle ou passée. D'accord? On vous dit avec cette carte, de toute façon, vous avez du mal à vous écouter et à agir. Donc, va falloir peut-être un peu plus vous écouter et agir en fonction de ce que vous devez laisser de côté. Attention, parce que cette dépendance affective, pour certains, peut affecter votre vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Hein. Prenez le temps avec cette carte de vous libérer de cette dépendance pour être dans un présent constructif et sincère. Voilà. Détachez-vous là de cette dépendance affective. Voilà. Libérez-vous de cette dépendance pour être dans un présent constructif et sincère. Donc écoutez-vous un peu plus. Avec le Taureau, voilà, le Taureau, on me parle du chakra coronal. Voilà. Alors il y a certains blocages et résistances au niveau du chakra coronal. Hein. Donc pour ceux et celles qui veulent ouvrir ce chakra coronal, je vous invite à utiliser des pierres telles que l'améthyste, le cristal de roche, qui est indispensable pour aussi aider les autres. D'accord ? Parce qu'on voit que on dit que ce chakra vous permet d'avancer dans l'apprentissage et dans des compétences spirituelles. Et ça vous aide, ce chakra, ce chakra coronal vous aide à vous connecter à votre force intérieure. Libérez-vous de ce chakra pour ne pas être dans des répétitions de schémas négatifs. Ce chakra vous permet de vous connecter pleinement avec vos guides. C'est vraiment ça le chakra coronal. Hein. Donc n'hésitez pas à utiliser l'améthyste, le cristal de roche. Voilà. Pour ne pas être dans des répétitions de schémas ou
oui, dans des répétitions de schémas négatifs, voilà. Et connectez-vous en pleine conscience avec vos guides. Voilà pour les taureaux. Et pour le Verseau, mes amis les Verseaux, là, on me dit que vous avez beaucoup d'intuition, mes amis les Verseaux. Hein. Vous êtes beaucoup connectés à votre intuition et à vos ressentis. Vous recevez beaucoup de messages et de signes de la part de vos guides. N'hésitez pas pour certains à faire de la méditation pour amplifier cette intuition, s'il y a des blocages, hein, s'il y a des résistances. Hein. Ouais. Vous allez recevoir beaucoup de signes pour guérir d'anciennes mémoires et schémas bloquants. Voilà. On me dit qu'avec cette carte, beaucoup de choses vont changer dans votre vie intérieure et extérieure. Voilà. Vous êtes dans le vrai. Faites de la méditation pour amplifier cette méditation. D'accord? Cette intuition. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis. Donc, j'espère que cette petite guidance vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, à me mettre, à partager, à commenter. Voilà. Hein. Et ça sera déjà pas mal. Donc, merci à tous mes abonnés qui me suivent et aux nouveaux arrivants qui me découvrent. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!